Bonjour tout le monde. Je reviens encore une fois aujourd'hui. Je suis Rilwan comme d'habitude et je préviens tout de suite dès le départ que cette vidéo je vais l'envoyer aussi à Tempo Africa aux États-Unis. Et voilà, c'est une démarcation entière et intégrale de moi parce que ce qui se passe dans mon pays, le Togo, c'est très grave. Si les gens ne prennent pas conscience, si je dis les gens, c'est ceux-là qui sont là-bas, au pouvoir, par la force militaire, qu'ils prennent conscience que nous sommes au XXIe siècle, il y a des choses qui ne peuvent plus se répéter continuellement. On a fait une élection, ils ont perdu. C'est pas la première fois, ils ont toujours perdu, mais ils ont toujours conservé le pouvoir. Écoute, c'est fini. Cette fois-ci, c'est fini. Qu'ils le veulent ou pas, ils vont partir. D'une manière ou d'une autre. Ils sont en train de faire des exterminations dans l'armée togolaise. Cette armée, si elle ne prend pas conscience, tous ces éléments valeureux qu'il y en a dedans, on va les terminer et on va garder que les subalternes, les vauriens qui sont là, la plupart, c'est la majorité, c'est la plupart, c'est des vauriens, on va les conserver, on va leur donner des postes de généraux et tout ça, alors qu'ils n'ont rien dans la tête. Ça, c'est construire un pays, ça. C'est comme ça qu'on construit un pays. Les éléments valeureux, on les élimine. On les fait exiler. Écoutez, nous sommes tous hors du Togo. Je ne suis pas le seul. On est très nombreux. On est vraiment. J'ai déjà dit, hein, il y en a plus valeureux que moi. Mais nous sommes courageux. On n'a jamais baissé les bras. On ne va jamais baisser les bras. Jamais. Alors, aujourd'hui, tous ensemble, on se lève. On se lève. On se lève contre ça. Cette dictature. Ce type-là qui est là, ce pied nickelé-là, je l'appelle très bien pied nickelé. C'est un vaurien. Il a menti, son père a menti sur son sort, son parcours scolaire. C'est fauché, c'est menti. Tout a été truqué. Voilà, il est là. Il ne peut rien faire parce qu'il n'a aucun bagage. Il n'a rien. Il n'a rien là-dedans. L'essentiel pour lui, c'est qu'il est né avec une fourchette ou une cuillère en or dans la bouche. Il a grandi avec. Il n'a jamais souffert. Il n'a jamais connu ce que nous, on a connu. Il n'a jamais fait. Et il veut continuer. Peut-être donner ça, le pouvoir à un de ses enfants après ou à un de ses demi-frères. Écoute, on n'est pas en dynastie chez nous au Togo. Ce n'est pas une dynastie, ce n'est pas un royaume. C'est une république togolaise. Donc ça ne peut pas continuer, ça ne peut pas se perpétuer, ça n'ira pas, ça ne va pas, ça ne va jamais marcher. Parce que ils vont toujours nous trouver sur leur chemin, ils vont nous trouver. On va leur barrer la route et cette fois-ci, on va leur barrer la route. Qu'ils le veulent ou pas, on s'en fout. Le Togo, c'est pour nous tous. C'est pas pour les Nyasingbe. C'est qui les Nyasingbe? C'est quoi ça? C'est qui les Nyasingbe? Des gens venus d'ailleurs, en plus. C'est des Tchadiens. Ils sont pas Togolais comme nous, hein. Vous me direz que je suis radical, même je m'en fous. C'est l'histoire qui nous enseigne. On a appris des choses. On connaît, on sait. Ils ne sont pas Togolais. Il y a des morts, il n'est pas Togolais. Il vient du Tchad. Et venir s'imposer chez nous comme ça et nous maltraiter sans souffrance parce qu'ils savent quelque part dans leurs veines qu'ils ne sont pas de ce pays-là. Donc, tant qu'ils sont bien, ça va. S'il faut,
On tue parce que on n'est pas chez nous. Ces gens-là, c'est des sauvages. On va leur faire du mal pourvu que nous, on soit là. On profite de tout ce qu'il y a de bien, de l'argent. Ils ont des comptes bourrés, bourrés, bourrés comme on ne peut plus. Mais ils n'ont jamais assez. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ce peuple togolais, ce petit pays-là, ce petit rectangle bouché sur l'Atlantique, mais ne veut que la paix, la liberté. C'est tout. Et depuis 60 ans, on nous refuse ça. C'est quoi notre péché? C'est quoi? C'est d'être des gens non violents. C'est ça. On en profite. Mais il faut. Ça va finir. Les non violents comprennent maintenant qu'ils doivent devenir violents. Alors, on est en train de cotiser. Ce que ça va donner, tout le monde entier va voir ça. On est en train de cotiser. On cotise, on cotise. Tous les Togolais éparpillés de par le monde qui met son cent, son dollar, son euro. Vous verrez ce que ça va donner bientôt. On va se libérer. Et ça va arriver. Je ne veux pas beaucoup parler aujourd'hui. Je profite d'une semaine de congé. Je suis chez moi et je profite du temps. Et je suis inspiré. J'ai plus de choses en tête, mais je ne vais pas aller maintenant. Ça, c'est juste une annonce comme la dernière fois. Et le moment venu, on va faire des conférences. Je suis en contact avec plusieurs personnes de la diaspora et ça va aboutir. On va faire quelque chose et la lutte, ça va dans tous les sens maintenant. Dans tous les sens. Ce qui s'est passé en Allemagne. Bon, c'était ça, c'est passé, ça n'a rien donné. Il y a des il est mort, il est parti. Et puis ce petit pied nickelé là, il vient, ça fait déjà 15 ans plus. Il est en 16e année au pouvoir. Indûment. Indûment. Il ne mérite même pas un jour. Même pas un jour. L'armée l'a forcé. Non, l'armée l'a pas forcé. Mais je ne sais pas d'où ça vient ce pouvoir-là, cette décision de le mettre là-bas, là où il est. Il est là. Il a coffré son demi-frère parce que lui aussi, il avait des ambitions. Vous voyez, cette famille est castrée. Est castrée. Cette famille croit que le Togo appartient à cette famille Nyasingbe. Non, 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 non. Ni aujourd'hui, ni demain. Quand on va les chasser, on va les chasser. Ils ne reviendront plus jamais. Peut-être pas rébellion, parce qu'ils ont tellement d'argent. Ils peuvent revenir. Comme Ouattara, il a fait, mais Ouattara, c'est pas son pays. Comme eux aussi. Tu vois, c'est des étrangers qui viennent attaquer des pays libres, souverains. Attendez seulement. Quand on va prendre le pouvoir, on va mettre les garde-fous. Les garde-fous. Républicains. Et institutionnels. Je sais de quoi je parle. Donc, je m'arrête pour le moment parce qu'il y a tellement de choses à débattre, il y a tellement d'analyses de fond à faire pour changer les donnes, pour faire évoluer le pays sans les intrus, parce qu'il y en a tellement d'intrus. Vous voyez tout cela, la Cour constitutionnelle, ce machin. Ne vous inquiétez pas, on va s'en occuper. Il y en a des gens qui vont finir leur vie en prison. S'ils ne se rendent pas compte des forfaitures qu'ils commettent aujourd'hui.
Haha, l'histoire. L'histoire va rattraper tout le monde. Tout le monde. Aboudou Assouma, ce vieux con, il ne sait pas ce qu'il fait. Écoutez ce qu'il a fait comme discours. C'est au bas même, au bas mot de la honte. C'est bas mot de la honte. Au bas mot de la honte. Si lui, il a des enfants, j'imagine comment il peut regarder un de ses enfants dans les yeux. Quand l'enfant, s'il est intelligent, du moins, il sait que son papa, il va aller mentir, faire tout ça là. Je ne sais pas, il y a des gens tellement inconscients ou bien des gens qui sont tellement fous. Yak, Katanga, Bawara, tous ceux clic et clac. Et ces femmes-là, comment elles s'appellent encore? Il y a des noms, je n'aime pas prononcer. Tous ces gens-là, ils ont leur place, hein? Ne vous trompez pas. Chacun va trouver sa place. Chacun va trouver sa place qu'il mérite. Le Togo avance fort. Et quand je dis fort, je le dis en français. F-O-R-T. Pas ce nom de con là, je le répète. Togolaise, Togolais, où que vous soyez, réveillez-vous, mettez la main à la poche et sachez que vous venez d'un pays et que ce pays va très mal. Si on ne le fait pas maintenant, ces gens-là, ils sont en train d'enraciner quelque chose qu'ils ont en tête qui va durer encore. Il y en a un militaire qui m'a dit, ou bien qui a dit, Agbeome, il est qui? Il est petit. Fort va rester. Il va faire jusqu'en 2025 et même jusqu'en 2030. Et après, qui veut? On veut ça? En tout cas, moi, je ne veux pas. 2020, c'était la limite. Ça finit. Il va partir. Il va partir. Il ne va pas aller jusqu'à 2025. C'est fini. Il faut démentir tous ces pronostics-là, ces faux pronostics-là. Il faut les démentir. Mettons la main à la poche maintenant et on va avoir un résultat. C'est tout ce que je demande. C'est pourquoi cette vidéo, je vais l'envoyer à Tempo Africa. C'est ma petite contribution après ce que j'ai envoyé comme ma pécule de contribution et ça va continuer. Ce n'est pas la fin, ce n'est que le début. Et je demande à tout le monde de faire autant. Tout le monde doit se réveiller. Tout le monde doit se lever pour notre pays. Merci.